paix soit avec vous. Et en ce dimanche 3 novembre, nous célébrons la fête de tous les saints. C'est une solennité qui est célébrée normalement le 1er novembre, mais nous la renvoyons en ce jour pour que tous nous puissions y participer. Car notre appel, notre destinée à nous tous chrétiens, c'est d'être saints. Et si chaque jour l'Église nous propose un saint, ceux qui ont connu ce qu'on appelle la procédure de canonisation, en ce jour, tous ceux qui sont anonymes, nos parents, nos amis, beaucoup de personnes qui nous ont dérancés et qui ont reçu de Dieu la grâce de participer au mystère de son amour, au mystère de sa bonté et de sa miséricorde. Et c'est ça la sainteté. Tout cela donc, l'Église nous donne aujourd'hui de les célébrer, de les vénérer, de les regarder, de les imiter. Et les textes qui nous sont effectivement proposés nous donnent de le comprendre. Dans la première lecture qui nous vient du livre de l'Apocalypse, nous voyons une foule immense. En dehors de ces 144 000 dont Saint Jean parle, une foule immense. Mais d'où vient cette foule immense? Saint Jean dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leur sang, leur robes, et les ont blanchis par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, comme nous le donne de comprendre le psaume qui nous est proposé, le psaume 23, nous célébrons ceux qui ont gravi la montagne du Seigneur et ceux qui ont été jugés dignes de se tenir dans le lieu saint. Mais qui sont ceux-là? C'est ceux-là qui ont le cœur pur, les mains innocentes, qui ne livrent pas leurs âmes aux idoles. C'est ceux-là qui, comme le dit ce psaume, ont obtenu la bénédiction de Dieu, leur Sauveur. C'est le peuple qui cherche Dieu. Et nous le savons, la sainteté est un don de Dieu. Voilà pourquoi la lettre de Saint Jean nous le dit très clairement. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a été donné par le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Saint Jean nous donne encore cette réponse. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Il nous pousse à ce que Saint Irénée de Lyon appelait la vision de Dieu. Saint Irénée de Lyon disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ce désir, voir Dieu, c'est pouvoir se tenir devant lui, c'est pouvoir être reçu par lui. C'est cela que le psaume appelle ceux qui ont un cœur pur. Mais ce que nous propose Jésus nous montre le chemin vers la sanctification. C'est ce chemin qui est appelé couramment les béatitudes. Dans l'évangile selon saint Matthieu, ils nous sont proposés comme un sermon que Jésus, ayant gravi une montagne, s'est assis et il a délivré à ses disciples. Heureux les pauvres, c'est la toute première. Heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les artisans de la paix, heureux ceux qui sont persécutés, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Évidemment, il faut comprendre un certain nombre de choses. La première, c'est que ce que Jésus nous propose, il l'a vécu lui-même. Deuxièmement, il ne s'agit pas de faire un constat de bonheur. Il s'agit de comprendre le mot heureux comme une dynamique, une prophétie, comme une parole qui nous est présentée dans une dynamique d'espérance. Courage, en marche, allez-y, tenez bon, vous les pauvres, tenez bon, vous qui pleurez, tenez bon, vous qui êtes doux,
tenez bon vous qui avez faim et soif, car en réalité, la fête de la Toussaint, c'est la fête de l'espérance. Mais il est important de comprendre qu'au cœur de cette béatitude se tient cette première béatitude mal comprise. Dieu n'exalte pas la misère. Ce que Dieu exalte, c'est ce que la Bible nous a présenté comme les Anaïs, ces pauvres, ces petits, qui savent qu'il manque quelque chose, qui désirent donc être comblés par Dieu, qui ne sont pas suffisants ni orgueilleux. C'est ceux-là qui peuvent participer à la vie de Dieu. En ce jour, rappelons-nous une chose. Deux d'ailleurs. La première chose, c'est que beaucoup de ceux que nous avons connus participent déjà à la gloire de Dieu. Nos parents, nos grands-parents, des catéchistes merveilleux, des gens simples, et aussi des prêtres, des évêques merveilleux, pas seulement ceux qui sont canonisés comme Saint Jean-Paul II que nous avons connus, mais aussi que tous nous sommes appelés à suivre le même chemin pour arriver un jour à être de ceux-là qui participent à la vie divine. Au-delà de nos hauts et de nos bas, la vie étant toujours comme l'électrocardiogramme, puissons-nous entrer dans une dynamique positive qui nous portera un jour à voir Dieu. Et comme le dit la lettre de Saint Jean, quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme nous l'avons pur. Si nous avons cette espérance de voir Dieu un jour, si nous sommes attirés par la splendeur de Dieu, nous sommes captés par cette beauté de Dieu, alors nous verrons Dieu un jour. Et qu'en ce saint jour, Dieu vous bénisse au nom du Père,